Noël, c'est tout sur l'accomplissement de vos devoirs conjugaux dans la maison de ma famille. Peu importe combien de fois je lui ai demandé d'aller dans la maison de mes parents, il n'a jamais été d'accord. Pour empirer les choses, il a même confisqué mon portefeuille et m'a forcé à aller dans la maison de ses parents. Malgré tout cela, j'ai dû retourner chez ma mère et mon père. Enfin, j'ai localisé le portefeuille que Pierre avait caché et j'ai essayé de quitter la maison de ses parents. Mais je me suis fait prendre par sa mère, Kylian, et réprimandée. J'ai vraiment besoin de voir mon père. Il est gravement malade. À l'entente de cela et en voyant mes larmes, Kylian a marmonné avec une expression choquée. Ce n'est pas ce que mon fils m'a dit. Jean Healy. Je suis mariée à Pierre depuis 5 ans. Après nous être rencontrés au travail, j'ai été initialement attirée par sa prestance masculine, mais j'ai découvert qu'il est devenu froid envers moi après. Notre mariage, un mari soumis peut être. Il me commande constamment en disant « Tu dois respecter ton mari ». Jamais un merci pour quoi que ce soit que je fasse et il a commencé à me mépriser également. Au début, je me suis opposée à lui, mais cela a conduit à des cris. Et n'aimant pas les confrontations, j'ai finalement abandonné. La maison familiale de Pierre est la principale maison dans une zone rurale remplie de parents, d'invités pendant les vacances et des événements familiaux. C'est incessant de cuisiner et de s'occuper des invités, du matin au soir, chaque fois que nous sommes là. Bah, Kylian, qui gérait la maison, est une femme stricte, toujours. En train de me trouver des défauts. Son mari, François, est gentil mais discret, mais Kylian me traite durement, ce qui me rend difficile à gérer. Malgré tout cela, il est entendu que nous passons les réunions de famille et Noël chez les parents, noces de Pierre. Pierre ne me laissera jamais aller dans ma propre maison familiale. Peut-être, il désireux d'obtenir l'approbation de ses parents, François et Kylian. C'est pourquoi je pensais qu'il voulait retourner chez lui encore plus. Début décembre, j'ai reçu un mail de ma mère Stacy. Jean, ça fait longtemps. Tu ne peux pas rentrer à la maison pour Noël cette année, encore? Après mûre réflexion, je lui ai répondu « Je vais en discuter avec Pierre. » Plus tard, quand il est rentré à la maison, je l'ai abordé prudemment. Et Pierre, j'aimerais vraiment aller chez mes parents pour Noël cette année. Alors que je rangeais le salon, mon mari Pierre, qui était assis sur le canapé, regardant la télévision, a tourné son visage vers moi avec une mine renfrognée. De quoi parles-tu? Nous allons bien évidemment chez mes parents pour Noël. Pierre, depuis que nous sommes mariés, nous passons tous les Noëls avec ta famille. Je n'ai pas vu mes parents depuis notre mariage. Peu importe. Tu es ma femme, donc tu dois travailler chez mes parents pour Noël, tu compris? Ça. Agacé, Pierre est retourné à sa télévision. Découragé, j'ai envoyé un mail à ma mère pour lui dire que nous ne pourrions pas venir à Noël parce que nous allions chez les parents de Pierre. Mon cœur s'est serré à sa réponse. C'est dommage, mais ce n'est pas possible. J'ai grandi à Burlington et mes parents m'ont élevé, leur seul enfant, avec beaucoup d'attention. Pour leur rendre visite maintenant, il me faudrait faire un trajet de 9 heures, ce qui rend une visite d'une journée impossible.
Depuis que nous sommes mariés, toutes nos vacances, surtout Noël, se passent chez les parents de Pierre. Je travaille également, donc les vacances longues sont rares, et je n'ai pas pu rendre visite à mes parents du tout. Le mariage, c'est comme ça, elle m'a consolée. Mais récemment, elle a mentionné que mon père n'était pas en forme et voulait me voir. Ce qui m'inquiète. Je veux voir mes parents aussi, mais peu importe combien de fois j'en parle, Pierre ne veut jamais rendre visite à mes parents. Eh bien, il semble que nous allions chez les parents de Pierre pour les fêtes. Je n'y peux rien, me suis. Je dis en essayant de me convaincre. Enfin, c'était le jour avant Noël, et tandis que Pierre semblait enthousiaste à l'idée de notre visite, j'ai fait réticemment mes bagages. Puis, juste avant que nous ne partions, j'ai reçu un appel de ma mère. Corail s'est effondré soudainement. Il est dans un état critique. Dans la panique, j'ai rapidement parlé à Pierre, qui était déjà dans la voiture. Pierre! Papa s'est effondré et il est critique. Je dois y aller maintenant. Quoi? Tu plaisantes? Nous allons à la maison de mes parents. Je m'en moque de ce que tu dis. Je pars. Submergée par l'émotion, j'ai cherché mon porte-monnaie pour partir, mais je ne le trouvais pas. Quoi, mon portefeuille a disparu? J'étais sûre de l'avoir mis dans mon sac, mais il n'y était pas. Tu cherches ce portefeuille? Oh, mes cartes et mon argent s'y trouvent. Je ne peux pas rentrer chez moi sans eux. Tu le récupéreras une fois que tu auras fait tes devoirs d'épouse lors de notre réunion de Noël en famille. Je suis restée sans voix. Pierre m'a attrapé la main, m'a fait monter dans le siège passager et a commencé à conduire vers la maison de ses parents. Dans la voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter pour mon père. En attendant un appel de maman, en regardant mon téléphone à côté de Pierre qui conduisait, il a soudain saisi. Tu ne peux pas te concentrer sur le fait d'être une bonne épouse avec cette distraction. Je vais le garder aussi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir dans la voiture que conduisait Pierre, impuissante. Je ferai une brève apparition et rentrerai chez moi. Je dois m'occuper de mon père. M'a refilé un tablier à l'entrée. Ah, tu es enfin arrivé? Maintenant, Jean. Mais, toi au travail. Bah, Surpris, j'ai commencé à l'aider à contre-cœur. Moi, je viens toujours d'arriver. Je n'avais pas d'autre choix que d'écouter Kayla et de travailler comme serviteur. Tout le temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon père. Que se passe? Il avec papa. Mais jamais à en voir. Même lorsque je suis finalement allée me coucher, je n'ai pas pu m'endormir tout le matin suivant. En confirmant que Percy dormait toujours, j'ai cherché dans ses affaires et j'ai enfin trouvé finalement trouvé mon portefeuille et mon téléphone. Mon téléphone était inondé d'appels de maman. Paniquée, je me suis dépêchée de me changer et de partir. Jean, où penses-tu aller? Je me suis retournée pour voir Kylian, les bras croisés et me regardant sévèrement. À ce moment, là, tout ce que je retenais a éclaté. Kylian, mon père est dans un état critique. Je dois le voir. Je lui ai parlé sincèrement. Oh, incapable d'essuyer mes larmes qui coulèrent. Papa m'a élevé avec tant d'amour et je ne l'ai pas vu depuis que je me suis marié, si c'est la fin. Je veux au moins le voir une dernière fois. S'il te plaît, laisse-moi y aller.
Le visage de Kylian a blêmi et elle a commencé à avoir l'air confuse. De quoi parles-tu? Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de mon fils. Je ne comprenais pas ce que Kylian voulait dire, alors j'ai éclaté en sanglots sur place. J'ai été surprise aussi. Il a également dit: Jean a été élevé dans un foyer froid et recherche de l'amour maternel. Elles se sont aimées lorsqu'elle est disciplinée comme un vrai parent le ferait. Dans la voiture, en chemin vers la gare, dépêche, toi. Dans la voiture. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Ce que c'est que ça? Juste à ce moment, nous sommes arrivés à la gare. Je suis désolée de t'avoir mal comprise. Nous devons en parler plus, mais d'abord, va voir ton père. Je l'ai remercié. J'ai rapidement acheté un billet et je suis montée dans le train. Une semaine plus tard, je suis retournée à la maison familiale de Pierre. Maman, pourquoi cet appel urgent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi l'appel urgent? Pierre est entré dans le salon et a crié en me voyant. Jean, où étais-tu pendant Noël? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Assieds, toi. Pierre a crié et Kylian s'est assise en face de François, Marie et moi. Pourquoi tu es si l'agent? Pourquoi tu es si l'agent? Perplexe, Pierre m'a crié dessus à nouveau. Lorsque je suis resté silencieux, Pierre s'est tourné vers Françoise et Kylian. D'accord, tu veux la gronder, mais c'est pas... Elle a négligé ses devoirs de femme envers sa famille pendant Noël. Comment va votre père, Jean? Merci. Il s'est remarquablement rétabli et nous avons eu une joyeuse réunion. Il est toujours à l'hôpital, mais devrait rentrer bientôt. Saviez-vous que le père de Jean était gravement malade? Ah... Pierre a évité le regard de François. Oui, je le savais. Et alors? Une épouse devrait... elle pas être dévouée à la famille de son mari pendant Noël. Assez, c'est assez. Kylian a confronté un Pierre stupéfait. Tu as enlevé le téléphone et le portefeuille de Jean et l'a forcé à rester ici, n'est-ce pas? Eh bien, c'est... Et toi, tu nous as menti en disant que Jean aime être discipliné et a une mauvaise relation avec ses parents. Justifie-toi. Donc, c'est à cause de... Pressant Percy, Kylian a exigé. Crache le morceau. Ensuite, Percy a dit quelque chose que personne n'avait vu venir. Regarde, mon aîné au travail a dit que les femmes qui sont proches de leur famille ne sont rien d'autre que des ennuis. La clé est d'amener votre femme à vous obéir et à votre famille, dès le début. J'ai regardé Percy avec incrédulité et, à la fois, François et Kylian ont poussé un profond soupir. Tu te moques de moi? Quand avons-nous jamais souhaité une chose pareille? Écoute, avant Jean soit notre belle fille, c'est une personne élevée avec amour par ses propres parents. Tu comprends ça? J'ai eu mes propres luttes quand je me suis mariée et que je me suis installée dans une région rurale. Et je pensais pouvoir éviter cela à la femme de mon fils. De quoi parles-tu, maman? C'est vrai, j'ai eu du mal avec ma belle sœur Margaret, mais François a pris ma défense et m'a même aidée. Alors je l'ai respectée en retour. Kylian s'est tourné vers moi, comme si elle avait réalisé que les mots supplémentaires étaient vains pour Percy. Je suis vraiment désolée, Jean.
S'il te plaît, pardonne-nous pour notre fils stupide. En tremblant, à la fois Kylian et François ont baissé les yeux. François, Kylian, merci de comprendre, mais je n'en peux plus. Je divorce de Pierre. En sortant les papiers de divorce remplis de mon dos, le visage de Pierre est devenu rouge de dépit. Quoi? Jean, ok. Ce que tu dis, le divorce n'est pas une plaisanterie. Mes sentiments, moi, ne me changeront pas, quoi que tu dises. Comment oses tu parlais comme ça étant ma femme? Je l'ai dévisagé avec colère. Tu m'as toujours méprisé, ne m'ayant jamais témoigné de respect. Comment vais-je pu rester marié, avec une personne comme ça? Percy se tut, abasourdi par mon ton ferme. Tu vas vraiment déposer ces papiers? Tu es sérieux, sir? Au sujet du divorce? Je suis désolé tout, oui, envers François et Nathalie, mais te choisir a été une erreur. Ne décide pas de ça toute seule. Papa, maman, aide. Vous d'accord avec ça? Si c'est pour le bonheur de Jean, alors on ne peut pas faire autrement. Me rendant compte qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible face à mon attitude glaciale et au regard de François et Nathalie, Percy s'excusa rapidement. S'il te plaît, réfléchis. Et encore. C'est trop tard maintenant. Je ne veux plus jamais te voir. Je t'aime, Jean. S'il te plaît. Ignorant les excuses désespérées de Percy, je quittai la maison de Marie et Nathalie. Après cela, Percy et moi avons finalisé notre divorce sans encombre. Grâce à l'aide de Marie et Nathalie, j'ai pu obtenir presque tous nos économies conjointes. Pourquoi je leur suis reconnaissant. Je garde toujours contact avec Nathalie, et elle m'a dit que malgré de multiples interventions, Percy n'a pas changé. À ce stade, il n'y a plus rien à faire pour lui, a dit Nathalie, révélant qu'ils l'ont abandonné. Percy a dû me payer 20,000 $ de dommages et intérêts pour le préjudice émotionnel lors du divorce, ce qui a épuisé toutes ses économies. Maintenant, il vit seul dans un appartement miteux d'une chambre, sans personne pour l'aider. Je n'attends plus de changement de sa part. J'ai déménagé près de mon ancienne maison d'enfance et j'ai commencé une nouvelle vie. Être près de mes parents bien, aimés, pouvoir les voir à tout moment est un tel bonheur. Désormais, je prévois de vivre ma vie sans être retenu par qui que ce soit d'autre. Jean, tu devrais aussi essayer de vivre ta vie sans te soucier des autres. Tu seras plus heureux. Je suis d'accord avec Pierre. Il est important de se sentir libre et indépendant. Nathalie, tu devrais aussi penser à toi. Même de temps en temps, tu ne peux pas toujours te sacrifier pour les autres. Je sais, mais c'est difficile pour moi de penser à moi même. J'ai l'habitude de penser aux autres avant de penser à moi. C'est compréhensible, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Tu ne peux pas toujours être là pour les autres si tu ne vas pas bien. Je sais, je vais essayer de penser à moi plus souvent. Merci, Jean, pour tes conseils. Dorian Kylian, je suis là pour toi si tu as besoin de quelque chose.